Alors, ce café, ce numéro-ci se fait autour de Rava Pinchas Cohen, qu'on devait voir à 7 hein, en juillet, mais bon, on ne sait pas encore si le festival aura lieu. Dans la perspective de ce festival, doit être publié le livre, le premier livre en français de Rava, dont la couverture a été faite par Étienne Schwartz, et il parlera de ce projet. Voilà, je constate une fois de plus avec vous que malgré notre isolation les uns les autres dans les maisons, nous continuons à exister, sinon à résister, et même à émettre des projets nouveaux, à ouvrir des horizons. Alors, ce n'est pas le moindre paradoxe que, en état de restriction, d'isolation la plus totale, hein, eh bien, on élargit le monde, et cela grâce à la poésie. Alors, je constate là aussi que la poésie, bon, on l'a jamais, enfin pour ma part, je ne l'ai jamais constaté en temps de détresse hein, comme celui-là. La poésie est une parole urgente et qui trouve sa place tout naturellement dans l'émotion, le partage et peut-être je dirais pas le réenchantement de l'univers, mais enfin oui, le fait de l'éclairement du monde, enfin l'éclairement du monde. La poésie de Rava est tout à fait bien, comment dire, elle est tout à fait parlante par rapport à ce constat de réalité. C'est une poésie qui dévoile hein, quelque chose qui s'est cassé un jour, qui s'est cassé jadis, qui s'est cassé dans une mythologie, bon, celle de la Bible, celle de la création du monde, et le poète essaie de réparer les vases brisés, essaie de rapatrier une lumière qui s'est perdue. Voilà, ça c'est pour lancer un petit peu le thème. Alors, intervenant dans cette lecture, hein, dans cet échange, Pascal Gotta qui lit les poèmes, qui lit chaque jour ses poèmes sur YouTube, hein, dont nous profitons. Ils éclairent nos jours, un peu sombres tout de même quand on est isolé. Rava, donc la poète, Rava Pinchas Cohen, Étienne Schwartz qui a dessiné, qui a collaboré à ce projet de livre, Pierre Echardeau, qui est le président des Amis de Vent, qui lui aussi interviendra pour souhaiter voilà, accueillir Rava parmi nous. Et les musiciens qui se sont joints à nous, ils se sont déjà fait connaître ils ont déjà participé à notre aventure. C'est Liliana Di Calogero et Mathias Hainaut qui forment le groupe Cantus Canti, qui a accompagné quelques-unes de nos lectures ici à Montpellier. Voilà pour l'essentiel des intervenants. Bon, je salue tous les présents qui nous rejoignent, dont la présence nous est connue, elle est chère et elle est toujours enrichissante. Je présenterai Rava Pinchas Cohen, un petit peu son œuvre, oui, son itinéraire. Et ensuite, nous enchaînerons sur la lecture des poèmes que Pascal lira. Je crois qu'une vidéo sera également, une vidéo qu'elle a déjà faite hein, sur YouTube sera entendue, écoutée. Entrecoupée, alors les lectures entrecoupées par quelques morceaux de musique, par notre duo Cantu-Canti. Et enfin, nous passerons à l'étape des commentaires, de l'échange que nous pouvons avoir, que nous avons déjà eu lorsque Ronnie Somek est venu, avec le public, enfin avec vous tous. Et puis, pour clore la séance, nous
oui, nous partagerons quelques informations sur les activités de Levant qui, jeudi, apparaissait comme tout, comme tout ce qui est dans le champ culturel, comme assourdi, muet, mais connaît un réveil tout à fait surprenant. Alors, je commencerai peut-être par Étienne. Je demanderai à Étienne de peut-être prendre la parole et de nous parler du projet de livre le prochain livre apparaître chez Levent. Oui, alors bonjour tout le monde. Voilà, en tout cas, grâce à la proposition de Michel, voilà, ça c'est le livre qui est prévu comme ça. Voilà. Donc ce prochain recueil. Et donc je tiens beaucoup à remercier Michel et Cornelia d'ailleurs, parce qu'ils étaient venus il y a quelque temps à un vernissage d'exposition où je présentais cette série-là qui s'appelle Brume de nuit, et qui parle d'une certaine dualité en fait aussi. Et c'est Michel qui, en regardant ces œuvres-là, a proposé éventuellement que je puisse faire la couverture du prochain livre de Chava, que j'ai découvert en fait grâce au poème que Michel m'a passé, et qui m'ont vraiment qui m'ont beaucoup inspiré, mais j'avoue que je n'ai pas créé cette œuvre spécialement pour elle, mais qui effectivement correspondait beaucoup dans l'intime profondeur de ce que je ressens, et en lisant les poèmes de Chava, à cette rupture intérieure qu'il peut y avoir entre un ici, maintenant, un ailleurs, entre des temps différents, mais aussi de la distance intérieure, extérieure, et même en intérieur, même en soi, cette double dualité qu'il peut y avoir en nous. Voilà. Alors, je n'ai pas à dire grand-chose, en fait. Juste, voilà, j'espère que le projet, on ne sait pas encore quand il se réalisera, mais en tout cas, on est prêt à le réaliser. Le voir mieux, la couverture? Oui, oui, bien sûr. Faire un Je partage vais essayer, hein, je ne suis pas encore pro. Oui. Voilà, ça c'est la couverture extérieure. Non, c'est pas ça. Non. Attends, j'essaye de... Ça c'est un joli temple. En voyage. En voyage, voilà. C'est le lointain. L'autre forme du lointain. C'était à Bali. Mais c'est le premier de la série. Oui. Sylvie, voilà. Est-ce que vous le voyez là? Ouais. Voilà. Ah, c'est Voilà, super. Et je prépare aussi des œuvres originales qui vont être glissées dans un certain nombre de cette édition, en fait. Ah, super. Oui, pour ma part, je remercie Étienne de voir ce regard, oui, le regard du peintre sur l'œuvre qu'il a très bien saisi de Chava. Enfin, ces distances qui sont rapprochées entre le lointain et le proche, ces distances et ces temps divers qui sont au cœur, conjugués au cœur de sa poésie. Et puis de renouveler un petit peu la formule de Levant, de la manière de couvrir les livres, hein, puisque la peinture d'Étienne va couvrir l'ensemble de la couverture, hein, alors que jusqu'à présent, notre quatrième couverture était restée blanche, restée vierge. Donc c'est un concept nouveau qui se met en place et qui va se matérialiser dès l'instant où nous serons déconfinés. C'est-à-dire on attend l'ouverture des restaurants, certes. Ah, voilà, je vois et j'entends Michel, trop bien. Mais l'ouverture des imprimeries, tout simplement. Hop, alors, je voudrais présenter Rava de manière succincte. Rava Pinhas-Cohen est une poétesse israélienne importante aujourd'hui. Elle appartient aussi à un mouvement qui est sensible, qui est proche de nous, dans ce projet Levant. L'aspect, j'allais dire oriental, c'est pas juste, mais enfin,
Europe orientale, l'aspect de l'Europe qui est un des versants de la Méditerranée. Elle est originaire de Bulgarie, donc elle vient avec sa famille de Bulgarie en Israël, où elle s'établit, et là, elle va avoir une activité universitaire, une activité éditoriale importante, puisqu'elle a fondé, dirigé, jusqu'à il y a peu, je crois, un magazine d'art et de littérature qui s'appelait Dimouy, qui a eu une importance certaine dans la vie culturelle israélienne, en introduisant oui, la littérature balkanique. Enfin, c'est peut-être un concept ici un peu inconnu, mais c'est une littérature qui vient précisément de l'Europe orientale, hein, les Balkans, dont la Slovénie, enfin toute cette partie du monde qui s'est un peu fragmentée aujourd'hui. Elle, actuellement, elle dirige l'importante conférence qui s'appelle Kisufim, qui est une conférence annuelle, qui réunit des intellectuels et des poètes du monde entier, juifs souvent, le plus souvent. Je pense au dernier Kisufim où Jacques Attali, l'économiste mais aussi homme de théâtre, avait été invité, où moi-même j'ai participé. Donc ces deux activités sont importantes dans la vie culturelle de son pays. Le principal sujet de son écriture et de sa recherche en tant qu'universitaire, c'est autour de l'identité de la littérature juive de cette partie de l'Europe orientale après la Deuxième Guerre mondiale. Et notamment le problème linguistique qui traverse cette mosaïque de pays dans l'Europe orientale. La place du ladino, par exemple. Il se trouve qu'une grande population venant à l'origine issue de l'expulsion des Juifs d'Espagne s'est disséminée dans cette partie du monde. Et le ladino est quelque chose qui est cher donc à la recherche de Chava. Il s'écrit toujours, et dans la conférence Kisufim, chaque année à Jérusalem, souvent cette mosaïque, qu'elle accueille pour la faire dialoguer. Il y a quelque chose également de nouveau, alors là que j'ai appris de la traduction du travail avec Rava Pinchas Cohen, c'est le fait qu'elle voit pas la littérature israélienne indépendante d'une littérature juive, alors que moi, comme beaucoup de personnes, nous avions cru comprendre que la littérature israélienne se séparait de la littérature dite juive dans les langues de l'exil, si on peut dire la diaspora. Or, pour elle, dans sa vision des choses, de la chose culturelle, la littérature israélienne est une partie de la littérature juive. Il y a au fond une littérature juive avec toutes sortes de langues, écrites dans toutes sortes de langues, dont l'hébreu. Voilà. C'est dans cet hébreu-là, qui est celui du pays où elle vit, Israël, donc elle s'exprime. Alors, Rava a publié une dizaine de poèmes, de livres de poésie, un livre d'essais avec le poète Eliraz, Israël Eliraz, qui est connu en France, puisqu'il a été édité par José Corti il y a pas mal de temps. Quelques anthologies et sélections de ses poèmes ont paru en langue étrangère, dont les langues des pays qu'elle connaît bien, les langues balkaniques, bien sûr, mais il y a une sélection également en hollandais, en néerlandais, et surtout l'anthologie le livre dont je me suis inspiré pour traduire mon propre choix de... Pardon. Je vais prendre mon verre d'eau. C'est l'anthologie, la sélection américaine, publiée par le Syracuse University Press, qui a pour titre Bridging the Divide,
dont je me suis inspiré en fait quand j'ai donné à ce choix de poème que je traduisais le titre de Rapprocher le lointain. Et je dirai quelques mots sur le sens que je peux donner à ce titre. Elle-même a traduit, elle a traduit des langues balkaniques qu'elle connaît, notamment la slovène. Elle a fait un livre avec la poète et traductrice Barbara Pogacnik, oui, que nous avons rencontré à Jérusalem. Et je crois qu'elle connaît le français, oui, sans le pratiquer, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de sélection de ses œuvres en français. Donc, nous avons la fierté, en quelque sorte, à Levant, de présenter cette œuvre pour la première fois avec une magnifique couverture d'Étienne Schwartz. Bon, les prix littéraires, je ne citerai pas. Bon, elle a reçu beaucoup de prix dans ce pays qui est un pays qui reconnaît ses écrivains. C'est un tout petit pays, mais avec une littérature assez importante et une reconnaissance des gens des personnes qui promeuvent la langue hébraïque. Alors, dans son œuvre, là j'entrerai dans la thématique, enfin les œuvres, qu'Étienne a bien senti dès le départ, dans sa peinture, dans l'œuvre qu'il présente sur la couverture, et dans les mots qu'il a exprimés. Bon, il faudrait, bien sûr, se référer à la tradition juive, sinon à la Kabbale, pour essayer de comprendre un petit peu l'ambiance mystique qui est dans ces poèmes. Pour moi, traducteur, c'était un challenge, comme on dit aujourd'hui en français, que de découvrir derrière, de manière sous-jacente à je dirais la simplicité apparente des textes et de la langue de Rava, une complexité qui vient de sa connaissance de la mystique. C'est-à-dire que beaucoup de mots se réfèrent à des concepts et à des notions, oui, qui sont liées à la mystique, et j'ai nommé la Kabbale. La notion, l'importance du féminin, par exemple, du féminin, pas que de la femme, mais du féminin, non seulement dans la création du monde, qui a été faite jadis, oui, un jour. Le poète n'est pas à l'instar du créateur, quelqu'un qui recrée le monde, puisqu'il est déjà créé, mais qui essaye de le reconstituer. Et nous savons que le temps historique dans lequel nous vivons, précisément celui-là, nous sommes dans un moment de l'histoire où quelque chose semble s'être cassé, quelque chose de notre compréhension de l'humanité, sans compter du politique, de la société, de la mondialisation, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de cassures dans le temps historique. Et le poète est là comme quelqu'un qui répare. Alors, il y a une notion importante ici qui nous vient de la mystique juive, c'est la notion de tikkun olam, la réparation du monde. La réparation du monde, c'est justement le fait que dans ces distances qui parfois s'opposent, dans cette vacuité où nous nous trouvons, il y a un langage qui, à condition d'être dévoilé, un langage qui peut réparer, qui peut nous rapprocher du lointain, de quelque chose qui s'est éloigné de nous. Je reviens à une simple, je dirais, pas métaphore, mais petite presque anecdote, disons, biblique. Dieu créant le monde s'est retiré. En se retirant, la lumière s'est appauvrie, c'est-à-dire la lumière, il a pris pas mal de lumière avec lui, et les hommes, l'humanité, est nécessairement occupée à se réapproprier cette lumière, c'est-à-dire à remplir les enveloppes qui ont été laissées dans ces brisures, dans ces failles, dans ces vacuités,
de les éclairer à nouveau. Et le poète est là, avec sa langue un peu magique, pour donner plus de lumière aux choses, pour donner plus de lumière à la vie. Voilà le projet poétique. Alors, chez Rava, il y a cette premier niveau de lecture. Enfin, c'est une lecture creusée. Hein. Il faut creuser vraiment le texte. Il faut bien le saisir pour toucher à ce niveau-là. Il y a une autre strate qui est celui de la réalité israélienne, la réalité d'un pays qui est un pays avec des difficultés d'existence, dues à cette histoire, dues à ce conflit qui est le sien, dont Rava ne parle pas, sinon à mots voilés. Elle n'est pas un poète politique, je dirais, mais cela affleure dans le texte. Élément de la réalité aussi, la langue. Je trouve que la langue de Rava est extrêmement riche puisqu'elle emprunte à une couche, à une strate, encore une fois. Et j'ai en tête la métaphore de la géologie. Oui, c'est vraiment une géologie qui se découvre dans ce texte. Il y a la langue, à côté de la langue haute, la langue de la mystique, la langue de l'hébreu, de la Bible. Il y a la langue de celle qui est chère à Ronnie, qui est là, oui, présent parmi nous, la langue de la vie, la langue de la rue presque. Et c'est une langue très bizarre, enfin qui est nouvelle pour moi, puisqu'elle correspond peut-être aux enfants de Rava en Israël, quand elle est arrivée en Israël, c'est le ladino. Ce sont ces dialectes, enfin ces langues de l'exil qui, malgré tout, ont immigré aussi en Israël, se sont mêlés au creuset de la culture israélienne. Moi, je connais davantage le yiddish, donc je suis plus sensible à ça. Chez Rava, c'est plutôt le ladino. Alors, cela s'exprime parfois, et c'était la raison parfois de mes coups de fil à Rava, pour comprendre que voulait dire tel ou tel mot, parce qu'il était dit dans le poème dans ce ladino-là. Voilà ce que je pourrais dire, enfin, dans une première approche des thèmes de la poésie de Rava. Je suis sensible à l'aspect, c'est pas l'aspect mystique, cette idée de rapprocher les lointains. Dans la Kabbale, il y a cette idée, hein, cette idée-là est théorisée, est exprimée. Deuxième chose, la traversée des langues qu'elle fait, qui n'est pas tout à fait atypique dans la poésie israélienne, sinon dans la culture israélienne. Dans ce pays où tout le monde vient des quatre coins du monde, il était normal que, même en hébreu, quand on s'exprime en hébreu, il y ait quelque chose un reste, hein, de ces langues-là, reste qui, ces dernières décennies, n'est pas conçu comme un reste qui va disparaître. C'est conçu comme quelque chose qui est propre à enrichir la langue hébraïque. J'ai parlé la dernière fois, au dernier café, de l'importance de l'arabe. Hein. Je pense que les langues dites juives, les langues de l'exil, les langues de l'Europe et les langues du monde arabe se sont intégrées à la culture israélienne, et c'est ce qui fait sa richesse et son importance aussi. Sur le plan de l'histoire de la poésie israélienne, Rava, elle vient, oui, après cette nouvelle vague des poètes de la poésie israélienne qui a rénové la poésie israélienne, Amikra, Ezar, etc. Elle vient comme un courant majeur, oui, qui a, avec ses affluents, nous avons présenté Ronnie Sommeil entre aussi dans cette convergence de poètes qui se nourrissent de la nouvelle culture israélienne, tout s'exprimant dans la mosaïque des langues, s'exprimant dans une représentation assez critique, dialectique de la réalité. Alors, la poésie, pour elle, est vue avec tout ce que je viens de dire, qui parle de creusement, qui parle d'intervalle, qui parle de séparation, de failles. Hein. La poésie, pour elle, est un petit peu comme
si on revient un petit peu d'étymologie hébraïque, hein, le mot ivri, la racine, nous le savons, ça a été répété ces derniers temps, c'est le mot oubar. Oubar, c'est l'embryon. L'hébreu est un embryon, c'est un parangon de la naissance, de la croissance. Et il croît toujours. Et la parole poétique, dans cette mutation, dans cette croissance, a un rôle tout à fait éminent. Quelque chose est toujours en train de naître. Quelque chose est toujours en train de naître. Nous sommes, le poète israélien est quelqu'un qui est dans sa langue même et dans son existence, c'est quelqu'un qui tend devenir, devenir comme un enfant peut devenir. Il est dans le cours de l'histoire. Une histoire qui est celui du futur de la langue, qui est celui du futur de l'avenir de cette culture si diverse au fond. Et pour finir ces quelques mots, je dirais que le Tikkun Olam, et c'est le titre de l'introduction que j'ai faite pour Rava, j'ai essayé d'exprimer l'essentiel de sa poésie, de voir l'essentiel de sa poésie dans l'expression de Tikkun Olam. Comment, dans ce Tikkun Olam, cette réparation du monde, saisir le mot juste pour le poète, c'est un outil non seulement pour devenir lui-même, oui, être dans son futur, mais aussi de rejoindre quelque chose qui est l'essence même de la création. Et là, il n'y a pas de secret, la cabane ne doit pas être vue comme une théorie magique. Oui, c'est une méta-histoire, c'est une manière de voir l'histoire et la poésie après tout. Elle aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une méta-histoire, c'est une manière de voir au-delà du transitoire, de l'historique, hein, des choses profondes qui sont dans le mouvement même de la langue et le mouvement de la vérité de l'homme. Alors, je passerai le relais à Pierre, hein, peut-être, qui veut dire quelques mots pour accueillir Rava. Et puis, nous demanderons à Candice Canty, à nos deux amis, de jouer un peu de musique. Pierre ?